Salut, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, juste une petite vidéo, une petite astuce. Je vais fabriquer un petit seau pour nettoyer tout ce qui est malaxeur, mélangeur, tout ça. Donc, je vais vous montrer ça en image. Vous allez voir, c'est un truc tout simple, un seau, une brosse, et ça fait l'affaire. Allez, je vous montre ça. En fait, j'en avais trop marre de me demander, enfin, de galérer à nettoyer mes mélangeurs. Toujours, c'est dégueulasse, ça se met dans tous les petits recoins, faut frotter, faut un pinceau, faut une brosse, faut je sais pas quoi, c'était trop galère. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai vu ça sur internet, en fait, ça existe dans le commerce. Et bon, quand j'ai vu le prix, je dis, je vais me démerder tout seul, j'ai une petite astuce quoi. Donc, regardez comment je fais, vous allez voir, c'est super sympa. Alors, dans l'idée, il faut un seau, forcément. Donc là, j'ai pris un seau de maçonnerie classique dans le commerce, 1 €. Une brosse, enfin, il faut 3 brosses exactement. Donc moi, ce que j'ai acheté ce gros balai brosse là. J'en ai eu pour 7 € et quelques, hein, dans le commerce. Donc il est assez grand. Celui-ci, il fait 60 et mon seau fait 23 de profondeur. Donc je vais le couper en 3, je vais faire 3 bouts de 20 pour mettre 3 brosses dans le seau. Du feuillard, bon feuillard ou un bout de ruban métallique un peu rigide ou même plastique, ça fait l'affaire. C'est pour faire un cercle au fond du seau, je vais vous montrer ça pour que les brosses ça bouge pas trop au fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais les fixer avec des vis avec rondelles. Donc moi j'ai pris vis à placo là parce que je pense que ça va le faire. Et donc on va les fixer qu'au-dessus pour percer le seau que au-dessus. Et au fond on va éviter de le percer. Donc ce que je fais, c'est que je mets un feuillard autour des brosses, je vais vous montrer ça. En bois de préférence, le balai brosse si possible. Pour fixer les vis dedans, c'est plus simple que du plastique. Et puis voilà. Allez, go start. Donc le feuillard, il faut de quoi faire tout le tour au fond du seau. Hein, donc on va prendre la bonne longueur qu'il faut. Alors déjà on va essayer de le sortir. Voilà. Hop. Alors il faut que je puisse faire tout le tour au fond. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je mesure comme ça à l'extérieur. Et après, on va le chevaucher un petit peu. Alors, hop, là, allez, on va le couper là. On a un peu plus long, c'est pas bien grave. Et là, comme ça. Ouais, bien plus long, mais ça va le faire. Voilà, impeccable. Ok. Je vais faire un petit repère tout de suite. Tu vois, je le mets comme ça. T'inquiète pas, tu vas comprendre après. Et là, tu vois pas ce que je trace, mais je trace en fait où est-ce que ça se croise. Voilà. Hop. Ensuite, ça. Donc le balai, nous on va démonter le support parce qu'on n'en a pas besoin. Hop. Hop, voilà. Ensuite, on coupe ça, le balai on le coupe en 3. Donc on a dit qu'il faisait 60. Donc si on n'est pas trop bête, normalement 2, 4, 6. Voilà. On prend la petite équerre. Clac. Et clac. C'est parti. Hop. En voilà une. Hop, je coupe le petit bout là de la chute à chaque fois parce qu'on n'a pas besoin de finition extrême. 2 et 3. Alors j'ai une dent de cassée là-dessus parce que ouais, j'ai plusieurs dents de cassée, il faut que je change ma scie. Donc on se retrouve avec ces 3 petits bouts. L'idée c'est quoi? On va les mettre comme ça, en triangle en fait, hein. Comme ça, clac clac clac. Et après tu vas me plonger ton truc là, ton malaxeur là-dedans, tu le tournes et ça devient bien nettoyé. Ouais, pour tout vous dire, j'ai rien inventé, ça existe dans le commerce. Sauf que
ça coûte 200 balles. Donc moi j'en ai pour 13 euros. Allez, si tu comptes les rondelles que tu achètes à part et tout, 15 euros. Je pouvais pas mettre 200 balles moi là-dedans. Un professionnel, je comprends qu'il perd pas une heure à faire ça, mais moi je peux pas mettre. Donc on a dit que ça se croisait là. Donc ça c'est la circonférence de mon seau au fond. On va se faire ça tranquillou. Voilà. On va prendre une des brosses. Hop. Clac. Clac. Hop. Il s'est passé ce que je craignais. Forcément, j'ai pris de la vis à placo, c'est du bois. Le bois s'est fondu. Pour toi, c'est du chêne, putain. Bon, c'est grave. On va faire des petits trous pour les autres. Hein? On va pas se faire avoir. On va après percer, chercher un forêt. Alors, les forêts. C'est de la vis de 3,5. Je vais percer à 2,5. Un petit pré-trou à 2,5. Hop. Ça normalement, ça va venir au fond du seau. Voilà. Ça va venir comme ça. Hein? Donc on va répartir ça un petit peu pour que ça fasse joli. Clac, clac, clac. Voilà. Celui du dessus, regarde. Hop. Tu vois le genre? Ouais. Allez. 2 c'est pas mal. Voilà. On a dit celui-là là. Et celui-là ici. Mais je prends un peu les trous. Je vais chronométrer le temps que ça m'a pris, mais franchement, ça me prend 20 minutes tout ça. Et c'est pas mal le truc, tu vas voir. Quand on va s'en servir, tu vas dire putain, génial. Ah! Voilà, hop, on prend ça, on le met là-dedans, on l'enquille au fond, voilà, ça tient, et là je vais venir visser ici. Je pense que je vais mettre qu'une vis à mon avis. Donc on va faire un petit pré-perçage, bas. Il y a de fortes chances que ça fuit à ce niveau-là. Donc on va éviter de faire le trou trop bas. Ceci dit, j'ai percé un peu plus petit. C'est un seau en plastique caoutchouc un peu pourri. S'il y a une fuite, elle ne sera pas énorme. Je mets une petite rondelle. Je mets une rondelle parce que le seau il est tout fin là. C'est du seau premier prix. Donc avec la rondelle, ça va éviter que ça passe à travers le seau, normalement. On appuie pour bien mettre au fond. On tire là. Voilà. J'aurais pu prendre un cruciforme pour le faire à la main. Allez, pour éviter d'avoir à changer l'embout à chaque fois. Clac. Tu vas me dire que tu aurais pu percer tous tes trous avant. Ouais, mais non, parce que je suis pas sûr de tomber pile poil là où il faut. Voilà. Hop. Et pour 2 vis à mettre à la main, comment ils faisaient à l'époque les anciens? Ils avaient des poignées comme ça aussi, moi j'ai des poignées de fillettes là. Allez, clac, on baisse ça. Hop, allez, à peu près droit.
Bon, et là, franchement, regarde. Voilà. Donc là, tu vas tout ton... Tiens, regarde. Bon, là, c'est le malaxeur de peinture. Hop, et tu le fais tourner là-dedans, mon gars, avec de l'eau. Et je pense qu'il ressort nickel. Hein? Je pense qu'il ressort nickel. De toute façon, je vais faire de la colle à carrelage tout à l'heure. Et on va essayer. Hein? Je vais mettre ça, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, 17 €. 17 €. Allez, merci d'avoir regardé. C'est une petite astuce comme ça. Vous pouvez en faire chez vous facilement. De 15 €, non, même pas 17, 15 €. Et puis, on va voir si ça marche. Je vous mets un petit bout tout à l'heure dans le générique de fin ou un truc comme ça. Allez, bouilloute, merci. Petit pouce bleu, partagez, c'est super sympa. Salut! Je vais essayer mon Koulou Mix. Alors. Ah! Déjà ça. Je vais le mettre en avant. Dégrossi là, après tu mets un petit coup éventuellement de rinçage, mais au moins c'est bien dégrossi. Entre deux gâchets, t'as pas besoin d'aller le rincer, tu peux le laisser comme ça, il va à peine sécher quoi. Voilà, impeccable.